Simonet, puis Monsieur Honoré. Oui, je soutiens bien évidemment, comme mes collègues qui se sont précédemment exprimés, l'essaimage de l'expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. C'est essentiel de développer ces expérimentations de territoire zéro chômeur et on voit bien que ce projet qui était porté au départ, je crois, par ATD Quart Monde pour éradiquer le chômage longue durée, cette démarche-là, au départ, elle avait quand même suscité beaucoup de moqueries, comme quoi c'était pas possible, il y avait forcément une fatalité, comme s'il y avait forcément des hommes et des femmes qui étaient inemployables, comme s'il y avait une adéquation structurelle contre laquelle il n'était pas possible de lutter. Et on se rend compte que concrètement, quand on s'en donne les moyens, il est tout à fait possible. Bon. Ces expérimentations sur des micro-territoires, il va bien falloir un jour qu'on arrive à les développer de manière plus large et qu'on se pose aussi les vraies bonnes questions. Il y a tout à fait une possibilité d'éradiquer complètement le chômage à partir du moment où on part de la satisfaction des besoins. Et l'État, en employeur dernière instance, ferait bien d'y réfléchir pour qu'enfin on puisse assumer cela. Car si on était en capacité de définir il y en a tant les besoins sociaux ou les impératifs écologiques qui ne sont pas satisfaits, on se rendrait compte qu'il y a des gisements d'emplois très conséquents pour lesquels l'État et les collectivités pourraient se présenter comme l'employeur en dernière instance quand les associations coopératives et entreprises privées n'y répondent pas. Voilà. Donc je soutiendrai cette délibération, mais j'aimerais tellement qu'elle fasse aussi évoluer les consciences politiques sur ce que c'est que de faire une politique en faveur du plein emploi. C'est inverser la donne, sortir des logiques de l'offre et au contraire partir de la satisfaction des besoins et bien sûr adosser cela à de la redistribution des richesses. Je vous remercie.